Bonjour à tous, c'est Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Je fais cette vidéo car il y a un point que j'aimerais traiter avec vous tous, vous, mes parents africains et mes parents ivoiriens. Voilà, j'aimerais traiter ce point. Je ne sais pas si d'autres personnes y ont déjà pensé ou ça a été déjà mis en route ou traité, j'en sais rien. Mais je vous le lance comme ça et chacun me donnera son point de vue sincère. Euh, vous voyez, c'est bien de manifester à La Haye. Il ne faut pas lâcher le morceau, c'est très important. C'est très important parce que ça montre le soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, ainsi que à la grande partie du monde que voilà, l'histoire de la Côte d'Ivoire ne va pas tomber à l'eau comme ça. Voilà. Mais moi, la chose dont je veux vous parler, c'est ça serait bien aussi de faire une délégation d'hommes et de personnes solides. Je répète bien, une délégation d'hommes et de personnes solides. Que ce soit hommes et femmes mélangés, mais de personnes solides. Je répète bien, de personnes solides, de caractère et de conviction. Vous voyez? Pourquoi je dis de caractère et de conviction? Il faut des personnes. Essayez de voir une organisation que la plupart des gens s'organisent et que en tirent des personnes de conviction et de caractère solide. Vous voyez, qui peuvent faire cette démarche-là. Essayez de rencontrer, par le biais de tout le monde, essayez de rencontrer le président français, ainsi que d'autres présidents de l'Europe, vous voyez, pour discuter du cas, réellement du cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, ainsi que des prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire, enfermés en Côte d'Ivoire, et des gens exilés qui veulent rentrer dans leur pays, qui sont au Ghana, dans les pays des quatre coins du monde. Vous voyez? Je pense que ce trait-là est très important d'être traité ainsi. Et c'est pourquoi je dis, et je répète, qu'il faut des personnes de conviction et de caractère solide. Des personnes qui n'auront pas honte, ni qui ne seront pas timides, ni gênées d'exposer ce point-là réellement devant un François Hollande ou devant un autre ou devant un tel ministre. Vous voyez? Parce que le problème avec nous les Noirs, c'est que parler entre nous les Noirs, on a du caractère. Mais quand on est en face d'un Blanc, tout notre caractère se fond comme du chocolat. C'est pour ça que le Blanc, il dit toujours, ouais, mais les Noirs, c'est des gens gentils. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils sont toujours convaincus de pouvoir contrôler l'Afrique. Parce qu'ils savent que les Noirs, ils sont gentils. Mais ils sont gentils avec les Blancs. C'est pour ça que le Blanc se croit toujours avoir le pouvoir sur le Noir. Parce que le Noir est gentil avec le Blanc. Et face au Blanc, le Noir est gentil. Mais le Noir, en réalité, est mauvais. Parce que le Noir est mauvais avec son propre compatriote noir. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Exemple. On est dans un combat où nous combattons tous. Si moi, je parle mal d'Alassane, je parle mal d'Ahmed Bakayoko, je parle mal de Ouattao, je parle mal de tous ces gens-là, ça ne dérange personne. Même si j'insulte, exemple, la mère d'Alassane ou la mère de ces gens-là, les mères de ces gens-là, ou leurs parents, ou les insultes, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas parce que, pour vous, c'est les ennemis. C'est les RDR, c'est les ennemis. Mais non, ça devrait, consciemment, intelligemment, ça devrait vous déranger. Parce que vous savez, ce combat doit rester noble. Ce n'est pas un combat de violence où les gens doivent traiter les mères des gens. Vous voyez? Donc, je disais, du moment que moi, je parle du RDR ou je parle des chefs de guerre, je parle d'Alassane Ouattara et que je parle en mal, ça ne vous dérange pas. Mais du moment que j'indexe des gens de notre parti, les autres Ivoiriens, que les RDR repoussent,
Du moment que moi je les indexe, d'un coup, vous tombez sur les gens qui jugent les gens de notre parti. Vous voyez le problème entre nous les Noirs, c'est que c'est en voulant regarder trop l'autre en face que le mal qu'on comptait voir chez l'autre ou qu'on observe chez l'autre sort de notre camp. Beaucoup disaient hier, ouais, ou ils disent aujourd'hui, Babo il était mal entouré. Mais pourquoi vous le saviez hier qu'il était mal entouré, vous ne l'avez pas dit au moment où il fallait le dire? Parce que le problème, c'est que vous voyez le mal, hein, vous voyez le mal en train de pousser. Mais vous avez l'attitude et l'habitude de vous dire non, c'est un grand, ou c'est un mec respecté, ou il a de l'argent, il n'a pas la même vie que moi, donc je ne peux rien dire, ou je dis rien, ou on ne va rien dire parce qu'il ne faut pas que l'autre camp découvre que il y a une telle personne qui est mauvaise parmi nous et que voilà, on se fait la guerre entre nous. Mais vous savez, comme je disais hier aux frères dans un commentaire, quand tu veux être grand parmi les Noirs, il faut que tu te faufiles pendant que les Noirs font du bruit. Quand tu veux être grand parmi les Noirs, il faut que tu te faufiles pendant que les Noirs font du bruit. Parce que quand ils réalisent, tu es sorti du lot. Et d'un coup, tu es grand. Et comme tu es grand, ils ont l'oreille à te tendre et ils ont la capacité de te suivre. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, on est dans un même combat. Il ne faut pas que vous et les autres, il ne faut pas que nous permettons que ce que les gens ont reproché à Babo hier, parce que Babo, au fond, c'était quelqu'un de gentil. Il voyait le mal, mais il était gentil. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Vous-même. Ouais, mais c'est à cause de... Il y en a plein qui disent ça, il faut le reconnaître. Ouais, c'est à cause de Babo qu'Alassane il est arrivé là. Si Babo il était mauvais, si Babo il était comme ça, si Babo il était comme ça. Vous savez, dans ce monde, quand tu n'es pas mauvais là, tu ne peux pas devenir mauvais. Et quand tu n'es pas mauvais, même quand tu cherches à être mauvais, eh bien, même toi-même tu te sens mal. Mais en politique, là, la réalité de la politique, c'est qu'il faut avoir du caractère. Il faut être bon et mauvais. C'est comme ça, c'est la politique, c'est une réalité. Mais bon, je passe sur tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que dans notre camp, il ne faut pas être gêné d'indexer quelqu'un qui fonctionne mal. Et quand on fait une réflexion à quelqu'un, vous d'entrée, vous venez, vous insultez les gens, vous dites ouais, tu parles mal, tu dis ça. Non. Ceux qui sont allés à l'école, un peu minimum, ou ceux qui ont de l'intelligence, quand tu fais une réflexion, ce n'est pas insulter. Quand tu pointes du doigt à quelqu'un, ce n'est pas insulter. C'est juste que tu lui fais savoir qu'il y a telle chose qui se passe comme ça, tu n'es peut-être pas au courant, mais ça se passe comme ça. Ou il y a telle chose que tu fais qui n'est pas bien, mon frère. Remets-toi en question. Ça, c'est pas parler mal. Donc le combat de Babo, là, que beaucoup veulent mener, là, il faut le mener avec plus de réflexion. Ça ne tue personne. Beaucoup de gens disent, ouais mais Babo, si Babo sort de prison, tous les prisonniers ils sortent de prison. Peut-être ça c'est votre vérité. Mais les Blancs qui ont mis Babo là-bas, si vous ne discutez pas avec eux, pour en savoir plus, parce que les Blancs, peut-être que le cas de Babo est déjà scellé, mais les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire, leur cas n'est peut-être pas scellé. On ne va pas attendre que Babo sorte de prison pour discuter des autres qui sont en prison, ou des autres qui sont exilés. Et même il y a des Ivoiriens qui sont en France, qui préfèrent plus vivre en Côte d'Ivoire que vivre en France, qui préfèrent plus retourner dans leur vie en Côte d'Ivoire que rester en France. Et c'est pour ça qu'il faut une délégation d'hommes de principe et de caractère solide. Quand je dis solide, c'est quelqu'un qui va venir, qui va vraiment débattre des choses qu'il faut débattre, sur lesquelles il faut débattre.
et qui va vraiment débattre dessus et insister dessus. Mais pas des personnes qui, quand vous êtes entre vous, ils vont dire oui, bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et quand ils arrivent devant les Blancs, ou devant les gens comme les Hollandes, ou devant des ministres, ou devant des gens compétents avec lesquels il faut discuter, ils arrivent, ils restent dans leur coin timide, et ils disent un mot sur les 100 qu'ils devaient dire. Ou qui n'y mettent pas beaucoup de conviction parce que voilà. Vous voyez? Et certains, parce qu'ils pensent pouvoir avoir dans leur avenir, ils préfèrent traiter doucement avec les Blancs pour se dire, ouais, on ne sait jamais, demain, j'aurai besoin d'eux. Mais c'est pas ça. Une dernière chose. Ouais, déjà pour terminer. C'est pas ça, il faut vraiment insister sur les choses. Si Babo, là, il ne peut pas sortir, là, il faut que les autres, ils sortent. Et même, on ne va pas attendre Babo pour faire en sorte que les autres sortent. Parce que Babo lui-même qui est là, il n'est pas d'accord que les autres soient en prison. Donc il faut en discuter. Et il faut trouver la solution pour que tous ces gens sortent de prison. Ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important. C'est pourquoi je pense que quand il disait lui, même si je tombe enjambe mon corps et continue le combat, ça veut dire, lui il est tombé, il est en prison. Si vous vous battez pour lui et que vous n'y arrivez pas, ça ne donne pas de fruits, ça ne donne pas de positif. Il faut aussi se battre pour les autres. Ça donnera peut-être du positif. C'est ça. Il faut une délégation qui parle avec les Blancs, qui parle aussi avec Alassane Ouattara, comme on dit, dans ce monde-là. Même quand tu n'aimes pas, là, mais quand tu n'as pas le choix, là, il faut faire semblant d'aimer. Même quand tu n'aimes pas Alassane, là, mais tu sais que tu es obligé de passer par lui pour que les gens sortent de prison. Là. Il faut aller le voir. Il faut discuter avec eux. C'est tout. Après, dans l'avenir, ce qui en arrive, ce qui donnera la Côte d'Ivoire, ça donnera ce que ça va donner. Mais pour le moment, il faut savoir aller vers les gens et faire en sorte que les gens sortent de prison. C'est tout. Et faire en sorte, parce que vous, là, vous faites beaucoup de commentaires. Et vous insultez, vous parlez mal. Vous me dites, je cache mon visage. Mais si vous étiez intelligent, vous aurez su que moi, je cache mon visage. Mais si on était 1 million, 1 milliard, à cacher notre visage et à faire des vidéos, à dénoncer les choses, je suis sûr qu'on serait plus entendu que quand vous restez dans votre coin et vous envoyez des commentaires sur votre Facebook discret et vous parlez mal aux gens. Et j'ai remarqué, vous, et d'abord, je vous dis, le combat se mène par les moyens qu'il faut, n'importe quel moyen. Donc faites vos vidéos et documentez ceux des autres et leur parlez mal. Faites vos vidéos et dénoncez aussi. Visage caché ou découvert, dénoncez. C'est comme ça qu'on mène un combat. Pas en faisant des critiques. Pas quand l'autre il pointe du doigt à l'autre, vous venez vous l'insulter. C'est pas comme ça. Et beaucoup d'entre vous, les gens me disent, vous avez un jour à la télé, ils ont dit, la France ou Paris, un quartier de Paris, c'est le deuxième Abidjan de France. Vous voyez, c'est le deuxième Abidjan de la Côte d'Ivoire. Bon, façon de parler, vous m'avez compris. Alors, comment ça se fait que quand on appelle aux manifestations, beaucoup vous restez chez vous? Parce que vous avez les chocottes, vous êtes des peureux, vous ne sortez pas et vous vous connectez sur vos sites internet pour voir qu'est-ce qui est arrivé aux autres qui sont sortis manifester. Moi, je vous dis, ceux qui viennent commenter, qui disent « je ne suis pas un homme » et qui se prennent pour des hommes, je vais vous faire comprendre. Beaucoup d'entre vous se sont interdits tout seuls d'aller au pays alors que personne ne leur en veut. Beaucoup d'entre vous se sont interdits tout seuls d'aller au pays alors que personne ne leur en veut. Personne ne leur en veut. Vous voyez? Et ceux qui sont les hommes là, c'est ceux-là, regardez bien sur Facebook, regardez bien les vidéos, c'est ceux-là là, qui sont au pays, les vieux, les mamans, les jeunes. Vous les voyez? Ils sont au pays, ils parlent, ils disent ce qu'ils veulent devant leurs ennemis. Ceux dont vous avez peur là, eux ils sortent, ils parlent, ils manifestent. Eux c'est des hommes. Quand vous voyez un mec comme Samba David, comme beaucoup de gens qui sont là-bas, le type il se fait arrêter, il est là, il gueule, le poing levé, il gueule. Ça c'est des hommes. Vous, vous êtes en Europe, vous vous cachez, vous dites que les gens vous en veulent au pays, vous faites des vidéos, et malgré que vous faites des vidéos, vous dites que les gens vous en veulent. Alors ceux qui sont sur place alors,
qui manifestent tout le temps, qui sortent, qui n'ont pas besoin que vous leur fassiez appel, et ils sont tout le temps dehors, ils font leurs réunions, ils font leurs débats, ils font leurs trucs. C'est eux les hommes. Arrêtez de me parler d'hommes ou de je sais pas quoi. Moi, je cache mon visage. Mais au moins, je fais une vidéo pour la Côte d'Ivoire. Je cache mon visage. Mais au moins, je fais une vidéo pour l'Afrique. Toi, tu ne caches pas ton visage. Tu fais quoi? À part publier ce que les autres ont fait, tu fais quoi? C'est quoi ton rapport? C'est quoi ton apport pour le pays, la Côte d'Ivoire? Tu fais quoi? Les autres publient leurs trucs et toi, tu publies où tu viens, tu commandes dessus. Ouais, Alassane, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Tu fais quoi? C'est quoi ton apport pour le pays? C'est ça que moi je veux savoir. Tu fais quoi? Si tu fais rien, si tu fais rien, ne fais pas de réflexion à ceux qui au moins ont un peu de courage de faire leurs vidéos. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui sont à Paris là, qui ont vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Qui ont vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Quand moi je parle avec eux, ce qu'ils me racontent, franchement ça me fait de la peine. Donc arrêtez vos commentaires et portez-vous bien. Allez, ciao.